Ah, le Whirlwind E, ce n'est pas juste un ordinateur, c'est le papy du silicium, le T-Rex de l'informatique, la machine à écrire des dieux, né dans un monde où le mot « bug » voulait littéralement dire « une mythe coincée dans un circuit ». On est en 1949 au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, temple sacré de l'élite techno-geek. Les chercheurs bossent sur un défi que peu de gens peuvent même concevoir à l'époque. Créer un ordinateur capable de traiter des informations en temps réel. Pas dans 2 minutes, pas après avoir retourné une bande magnétique comme une crêpe. Non, tout de suite. Et là, naît le Whirlwind E. Son nom, poétique. Il veut dire tourbillon. Parce que ce machin allait souffler un vent nouveau sur l'avenir. Et aussi parce qu'avec les ventilos qu'il fallait pour refroidir tout ça, t'avais une vraie tornade dans la salle des machines. On parle d'une époque où le transistor n'existe même pas. Alors, pour faire des calculs, ils utilisent des tubes à vide, genre 5000. Oui, 5000 ampoules qui chauffent comme des bouilloires, consomment comme une Tesla branchée sur une centrale nucléaire et pètent à la moindre vibration. Il faut des heures de maintenance quotidienne. Chaque matin, les ingénieurs faisaient le tour du bestiau pour détecter les tubes faiblards avec des tests marginaux. En gros, on les poussait jusqu'à ce qu'ils avouent leur faiblesse, façon interrogatoire de film noir. Et attention aux objets étranges dans la salle. Un ingénieur a rapporté qu'un jour, une peluche oubliée par un visiteur a provoqué un court-circuit. Tu vois, Kevin, on se plaignait de ton mug de café renversé sur ton clavier, mais au moins, il n'a pas foutu le feu à un centre de calcul militaire. Pas de RAM? Pas grave. Les gars du MIT, ils ont dit « Et si on utilisait des tubes remplis de mercure et des lignes à retard ?» Oui, le truc qu'on trouve dans les vieux thermomètres et qu'on te dit de ne surtout pas toucher. Le principe? On balance une onde dans le tube, elle fait ping-pong d'un bout à l'autre, et on la lie à l'autre extrémité. Si t'as rien compris, t'inquiète. Même les ingénieurs de l'époque trouvaient ça compliqué. Mais ça marchait. Enfin, parfois. Non content de tout ça, le Whirlwind utilisait des tubes cathodiques, les ancêtres des écrans de télé, pour afficher ET, stocker des données. Oui, un écran pouvait retenir une information pendant un court instant, comme une ardoise magique qu'on efface en secouant trop fort. Pour des jeux vidéo rétro? Non. Pour le NORAD, la défense aérienne des États-Unis. On voulait pouvoir suivre les avions ennemis en direct. Et grâce au Whirlwind, on a mis au point le SAGE, un des premiers systèmes de défense interactifs. Il y a littéralement des avions de chasse qui ont été lancés sur la base des infos sorties de cette chaudière à vapeur électronique. Alors, Kevin, Gertrude et tous ceux qui se plaignent que Java c'est lent, que Python ça compile pas, que le front s'affiche mal sur mon écran, Retina 5K, posez-vous 2 secondes. Respirez. Avec le Whirlwind E, tu écrivais du code à la main, sur du papier, tu l'implémentais via des boutons, et t'espérais juste qu'aucune peluche maudite ne passe par là. Donc la prochaine fois que ton IDE rame, pense à ces gens qui dépannaient un ordinateur avec un voltmètre et un tournevis, et qui priaient pour qu'un tube à vide ne rende pas l'âme avant le prochain café. Et vous? Vous connaissiez cette relique? Vous avez déjà utilisé un ordi qui semblait venir d'un autre âge ou d'un musée? Racontez-moi votre dinosaure à vous dans les commentaires. Et souvenez-vous, je ne me plaindrai plus jamais de Java. Jamais.